Et à l'international, le risque d'embrasement du Proche-Orient a pris un virage dangereux ces derniers jours. En effet, des frappes israéliennes de grande ampleur visant le Hezbollah ont fait près de 500 morts hier au Liban et font craindre inévitablement un embrasement de la région près d'un an après l'attaque du 7 octobre perpétrée par le Hamas. Ces raids incessants ont poussé des milliers de Libanais sur les routes. À Saïda, la grande ville du sud, des centaines de voitures transportant des familles étaient coincées dans des embouteillages hier. Cet exode forcé et massif fait suite à une vidéo publiée hier dans laquelle le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a recommandé aux Libanais de s'éloigner des zones dangereuses dans l'attente de la fin de l'opération. Face à l'intensification des frappes, la France a exprimé son indignation. Ces frappes doivent cesser immédiatement, a martelé son ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, pour éviter un embrasement alimenté par les tensions croissantes entre Israël et le Hezbollah, qui ferait, vous en doutez, des civils les premières victimes. Eh bien, le ministre a demandé une réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU. De nombreux autres pays, dont la Russie, le Qatar, l'Égypte et la Jordanie, ont fait part de leur inquiétude. Le G7 a quant à lui souligné qu'aucun pays n'a gagné d'une escalade au Moyen-Orient, pointant le risque d'un conflit régional aux conséquences inimaginables. En Chine, ce matin, la Banque centrale a annoncé de nouvelles mesures pour relancer son économie. Dans le détail, la Banque centrale a décidé d'abaisser de 0,5% le taux de réserve obligatoire qui était jusqu'alors de 7% contre 15% en 2018, juste pour info. Par ailleurs, la Banque centrale va abaisser ses taux directeurs, ce qui devrait, in fine, détendre les taux immobiliers. Enfin, elle devrait également unifier le taux d'apport personnel des futurs acquéreurs, ce qui globalement veut dire que les ménages chinois ne devront donc plus apporter que 15% du montant de leur acquisition immobilière en apport personnel contre 25% auparavant. Dans certains cas, des mesures donc salvatrices mais encore insuffisantes selon les économistes. Pour les experts, la Chine semble être prise dans un piège au niveau des liquidités qui manquent à l'économie, soulignent les experts. Cela nécessite donc une politique fiscale bien plus robuste pour relancer la demande. Aux États-Unis, la croissance économique a légèrement rebondi le mois dernier, ce même si la tendance de fond reste laborieuse en raison des coûts d'emprunts élevés, de l'incertitude politique. Toujours est-il que l'indice d'activité nationale de la Fed de Chicago pour le mois d'août est ressorti positif de plus 0,12 contre un consensus Bloomberg proche de 0 et une lecture révisée à moins 0,42 pour le mois de juillet. Je vous rappelle qu'une lecture positive de l'indice signale une expansion supérieure à la tendance, mais malgré cette reprise, la moyenne mobile sur 3 mois de l'indice a diminué, ce qui suggère que des vents contraires continuent de secouer l'économie américaine. Mais plus préoccupant, l'indice de diffusion CFN AI, qui mesure la répartition de la variation de l'indice mensuel entre les indicateurs sur 3 mois, a également baissé, passant de moins 0,11 en juillet à moins 0,23 en août. Or, les périodes d'expansion économique ont toujours été associées à des valeurs de cet indice supérieures à moins 0,35. Dans le détail, les sous-indicateurs à la production et à l'emploi se sont améliorés en août, laissant entrevoir de bonnes nouvelles pour le marché du travail, un sujet de préoccupation majeure, vous le savez, ces derniers mois. En revanche, les ventes, les commandes et les stocks ont reculé, ce qui indique une demande en berne, tandis que la consommation personnelle et le logement ont également reculé. En zone euro, par contre, la grille de lecture des dernières données est plus aisée puisque tous les PMI du bloc ont surpris à la baisse, indicateurs avancés d'activité qui laissent suggérer que le soft landing à l'européenne pourrait être remis en question. En effet, pour la première fois depuis 7 mois, l'activité dans le secteur privé s'est contractée en zone euro. Mise à mal par la fin du catalyseur Jeux Olympiques en France, l'indice est tombé à 48,9 après 51 en août selon une première estimation publié hier par S&P Global. Globalement, cette baisse s'explique par l'affaiblissement continu de la demande. Stupeur et tremblement en Allemagne, alors que la semaine dernière, Berlin s'est clairement montré hostile à une prise de contrôle de Commerzbank par Unicredit. Le groupe bancaire italien a annoncé ce lundi avoir acquis 11,5% du capital de Commerzbank, en plus des 9% déjà en sa possession. Une acquisition qui doit cependant être encore validée par la BCE, mais le board italien est confiant.
3%. Unicredit qui a agi par le biais de produits financiers, des produits dérivés, et possède donc, vous avez fait le calcul, 21% du capital de la banque et souhaite désormais, tenez-vous bien, monter à près de 30%. Une montée au capital qui est cependant conditionnée par l'autorisation de la Banque Centrale Européenne. Et vous en doutez, le gouvernement allemand est sur les dents et prêt à étudier toutes les possibilités pour éviter qu'Unicredit voit sa participation donc monter à près de 30%. Avant de regarder ce qu'il s'est passé sur les marchés financiers hier, jetons un œil à ce qu'il faut suivre aujourd'hui et qui pourrait faire office de catalyseur avec un apport de volatilité important. Inévitablement, ce sont les mesures de relance chinoises annoncées cette nuit qui vont booster les marchés ce matin. Ils ont boosté les marchés en Asie cette nuit. Les investisseurs vont donc décortiquer ces mesures-là et voir quel est l'impact potentiel sur l'économie chinoise, mais surtout sur comment ces mesures de relance vont ruisseler sur l'économie mondiale. Par ailleurs, les investisseurs seront également attentifs en Europe à la publication de l'IFO, l'indicateur du climat des affaires en Allemagne qui est attendu en légère baisse par le consensus. Et puis à 16h, outre-Atlantique, les investisseurs seront attentifs à la publication de l'indicateur quant à l'évolution de la confiance des consommateurs. C'est l'indice, le Conference Board. Il est attendu en légère augmentation à 103,9. Donc le consensus l'a estimé à 103,9 alors qu'il était pour le mois précédent, donc en août, à 103,3. Voilà donc ce à quoi les investisseurs seront attentifs aujourd'hui. Faisons maintenant le tour de ce qui s'est passé sur les principales places boursières de la planète hier. Et en Europe, la semaine a commencé timidement, les investisseurs ayant fraîchement accueilli les données sur l'activité économique du bloc européen. À Paris, le CAC 40 est resté englué dans la zone des 7500 points, alors que les investisseurs s'inquiètent également à l'endroit du vote de la loi de finances 2025. L'indice phare parisien a tout de même terminé sur un gain de 0,1% à 7508 points. À Londres, le FTSE a gagné 0,36% à 8259 points. Enfin, à Francfort, le DAX a lui pris 0,58% à 18 828 points. Aux États-Unis, les derniers indicateurs d'activité avancée renforcent le scénario d'un soft landing. L'activité économique américaine est restée forte en septembre, mais a légèrement baissé selon les enquêtes de S&P Global. Le secteur des services est resté plus fort que le secteur manufacturier qui a, lui, cédé du terrain. Le Dow Jones, dans cet environnement, a gagné 0,15% à 42 124 points. Le S&P 500 s'est apprécié de 0,28% à 5 718 points. Quant au Nasdaq Composite, il a pris, lui, 0,14% à 17 974 points. En Asie, ce matin, la bourse a salué les mesures de relance chinoises. Le Nikkei a pris 0,57% à 37 940 points. Sur le Forex, le dollar américain a pris de l'épaisseur hier, alors que les cambistes ont relativement peu goûté les derniers indicateurs avancés d'activité européens. Face au dollar, l'euro a donc cédé 0,4% à 1,1135 $. Sur le marché des rendements souverains en zone euro, les taux ont réagi face à la dégradation de l'économie européenne. Le rendement du Bund à 10 ans a reculé de près de 5 points de base à 2,173%, alors que le rendement du Bund à 2 ans a lui cédé près de 9 points de base à 2,164%. À l'heure de la clôture en Europe, le rendement des bons du Trésor américain à 10 ans prenait lui 5 points de base à 3,7773%, alors que le rendement du titre à 2 ans progressait de 3,6 points de base à 3,97%. Sur les marchés pétroliers et à la surprise générale, les prix ont reculé hier, et ce alors que la situation au Proche-Orient n'a jamais été aussi tendue. Selon les spécialistes, ce sont les propos du président iranien Massoud Pezeshkian lors d'une table ronde avec des journalistes à New York qui ont fait retourner le marché, puisqu'il a essayé de calmer le jeu aux tensions. Il a essayé de calmer un peu les tensions au Moyen-Orient. Selon les analystes présents à cette réunion, résultat, le prix du baril de Brent pour livraison novembre a reculé de près de 0,8% à 73,90 $ l'unité. Quant à son homologue américain, le baril de WTI, le West Texas Intermediate, de même échéance, il a lui abandonné 0,89% à 70,37 $ l'unité. Nous allons marquer une toute première pause dans cette édition du 24 septembre, et juste après, nous retrouverons Hervé Dupré qui va commenter pour vous, l'ouverture de la séance à Paris dans son chronoca, qui va nous expliquer quelle
peut-être l'impact potentiel des mesures de relance chinoise sur les variations du CAC 40. À tout de suite sur TF Finance.